Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais papa, bien avant de commencer, je mets les deux photos là en haut. Papa, toi-même, regarde. Papa, là, c'était lors de ton allocution. C'est-à-dire pour souhaiter la bonne année à tes compatriotes. Et toi-même, tu as dit que, papa, les Ivoiriens t'avaient voté à fond. Mais papa, pendant que tu étais en train de faire ton allocution, on a fait quand même une petite remarque qui nous a quand même fait rire, papa. Mais papa, c'est toi qui as le plus demandé en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens t'aiment. Vous allez me dire que je suis hors sujet. Mais quand Internet n'était même pas encore Internet, là, au temps de mon papa à nous, là, quand il était au moins devant la télé, là, on savait quand même qui suivait, qui ne suivait pas. Bon, on a fait une petite remarque. Et que c'est pas que sur mon papa ado. Même dans les pays européens, là, quand le président fait l'allocution, on met ça pour voir vraiment s'il est aimé ou n'est pas aimé. Ou s'il est suivi ou n'est pas suivi. Donc il met cette photo-là, papa, toi-même regarde. Quand le président Ibrahim Traoré faisait son allocution, en direct, il y a eu 12 382. Maintenant, papa, toi-même, tu faisais ton allocution. Voilà le nombre de personnes qu'il y a. 2406. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, papa, les Ivoiriens, là, ils n'ont plus de temps pour toi. C'est fini. Les Ivoiriens t'ont mis vraiment à gauche. C'est-à-dire, comme on dit, c'est pas eux. C'est la Côte d'Ivoire, c'est possible. Les gens n'ont plus de choix. C'est-à-dire, c'est en bris même que tu t'assis. Sinon, les gens là, ils t'aiment pas. Bon, bref. On va passer à une deuxième photo, papa. Où est la photo là qui est en haut là? Ah. C'était pas... C'était le préfet, non? Préfet d'Abidjan. Toi, on t'a pas oublié. Toi seulement. Pour toi seulement, là, on t'a pas oublié. On est là, on te regarde, on t'a pas oublié. Mais j'espère que mon papa ado parce que là, j'ai vu qu'il était en train de, comme on appelle, grader plein de personnes. J'espère que tu as eu des grades. J'espère bien que tu as eu des grades. Donc, on verra. On attend quand même pour voir ta nomination parce que le travail que toi, tu as fait, nous, on ne va jamais t'oublier. Donc, j'espère qu'ils t'ont gradé. Nous, on voulait faire nos matchs là. C'est toi seulement là, qui a interdit nos matchs dans Abidjan. Avec la complicité du RDR. En fait, tu n'as pas voulu suivre. Tu n'as pas voulu faire ton travail correctement. C'est-à-dire que tu as suivi le RDR. Et que où tu nous as sorti des arguments bidons. Au départ où tu nous disais que il n'y avait pas assez de monos pour surveiller la marche. Et après, tu as annulé même complètement. Donc, il y a eu une pensée pour toi pour dire, toi, on ne t'a pas oublié ton temps. J'espère que le RDR t'a nominé pour le travail bien fait. Donc, je voulais te faire un gros bisou, papa. On va avancer.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de choses à dire. Mais aujourd'hui, j'ai compris maintenant. Je comprends maintenant pourquoi les gars du RHDP là, eux, ils se sont battus au législatif. Je ne comprenais pas. Et qu'il y a eu beaucoup de tricheries. Les gens même là, qu'ils étaient des commerçants que vous avez pris, vous êtes venus même en politique. Là. Vous pensez qu'eux ils vont laisser l'argent gratuit pour passer. Nous-mêmes, on sait qu'ils vont au Parlement là, ils vont rien foutre. Eux vont être là assis. Et chaque fin du mois, le gain n'a qu'à tomber. Mais c'est aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi il y a eu beaucoup de tricheries. J'avais pas compris. Mais quand j'ai vu ça là, j'ai vraiment compris. Bon, regardez là-haut. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu es élu là, député là, chaque fin du mois, tu as 2 500 000 francs par trimestre. Écoutez, tu as assurance santé 100% gratuit. Ta famille est inclue là-dedans. Tu as un passeport diplomatique. Tu as une voiture importée, sans taxe. C'est-à-dire, quand tu achètes une belle voiture à Benguessi, normalement, quand ça arrive au port, la douane, il devait dire un prix pour que ta voiture sorte et tout. Mais quand ça arrive là, ça passe tranquillement. Il n'y a pas de... Parce que c'est truc parlementaire. Donc ça a une immunité totale parlementaire. Donc quand ta voiture, quand ça arrive là, il n'y a pas histoire de douane, ça passe. Et en plus, 1 million francs CFA par mois après son mandat. Ça, c'est pas à faire ça. Donc après ton mandat, tu as 1 million francs CFA par mois. Vous voyez, maintenant vous comprenez. Vous comprenez pourquoi il y a eu beaucoup de tricheries. C'est là en haut, vous-même vous regardez, c'est-à-dire humilité là, totale. Mais vous avez raison. Moi, je ne comprenais pas pourquoi vous étiez en train de vous battre beaucoup là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai vu vraiment la réalité. J'ai dit en bon, donc cette histoire-là, c'est comme ça. D'accord. Mais bien avant de finir là, mais il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est-à-dire, vous les gars du RHDP même, vous maintenant, en fin de compte, là, c'est-à-dire nous, la population, là, vous nous prenez maintenant pour des mendiants en fait. Regardez ce gars-là, il est dans la voiture, c'est un gars du RHDP, pendant qu'il était en train de faire la campagne. C'est-à-dire, il y a d'autres même qui font semblant pour aller acheter des casseroles et des nattes, et puis on les distribue. Mais lui, il est dans la voiture, il a t-shirt de RHDP en compagnie de 10 000, et puis dans la rue, il jette ça sur les gens. Vous voyez la photo, hein? Regardez. Vous-même suivez, vous-même regardez la photo. Voilà. Vous-même, vous avez vu la photo, non? La première photo, tu ne voyais rien, mais dans la deuxième photo, quand tu vois qu'il y a une boule par terre, suivez. Voilà. Il y a une personne même dans la troisième photo qui s'est abaissée, qui veut ramasser ce que le gars l'a jeté. Ouais, c'est fort. Donc, en gros, nous, on est arrivé jusqu'à ce niveau. Ouais. Ça, là, si on ne t'a pas dit, tu ne vas pas croire. Maintenant, bien avant de finir, il y a un truc qui m'a quand même choqué. C'est pas choqué, mais qui m'a fait rigoler. Quand on va dire ça, là, vous allez dire qu'on est xénophobe ou on est contre les étrangers. Les étrangers, on les aime bien. Moi-même, je les aime bien. Et ils sont toujours bienvenus en Côte d'Ivoire. Mais les gars, vous-même, regardez. Avant-hier, le Mali a gagné. Ça, c'était à Tchékoubé. Vous voyez le nombre de personnes, de Maliens qui sont sortis dans les rues, en train de fêter. Donc, dans ça, là, vous pensez que le pays là va changer. Ça, là, regardez le nombre de Maliens. Ça, c'était à Tchékoubé. Sans compter maintenant à Bouaké. À Bouaké, même, c'est à côté. Vous-même, regardez. Qu'ils étaient dans la rue en train de crier victoire du Mali. Donc ils sont beaucoup à nous. C'est-à-dire nous-mêmes maintenant là même.
Quand on dit pays là, c'est plus pour nous, là, c'est plus pour nous. Vous avez vu, non? Le nombre de personnes, il y a. En tout cas, papa, ado. En tout cas, tu as raison. Nous-mêmes, on est étonnés, on est assis, on est étonnés. Avec le nombre de personnes qui sont ici, là, toi, tu as te levé demain pour dire non, que tu viens tout. Lui-même, il va te parler mal. Il comprend maintenant. Pourquoi quand il y a une élection comme ça, là, les gars, là, eux seuls, ils ont 400, 600, 700 cartes dans leur main. Je te fais un gros bisou. Bonne journée, papa. Bye.